Bonjour, cher ami Cancer et ascendant Cancer. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois de mai 2025. Donc, je vous rappelle qu'il est préférable d'écouter la vidéo de votre ascendant avant d'écouter celle de votre signe lunaire, signe solaire, pardon. Vous aurez plus d'indications précises en écoutant la vidéo de votre ascendant. Alors, ce mois-ci, le Soleil transite dans votre secteur 11, dans le signe du Taureau, pendant une grande partie du mois, quasiment tout le mois. Donc, il va mettre l'accent sur votre vie sociale, sur votre vie amicale, sur les occupations que vous avez en commun avec un groupe de personnes, que ce soit des amis, des clients, une équipe de travail. C'est aussi une maison qui met en exergue vos réseaux, vos projets, les projets que vous êtes en train de mettre en place doucement, mais sûrement, avec beaucoup de concentration. Et puis, l'envie d'avoir des projets durables, concrets. Il peut être question de projets liés à des biens immobiliers aussi, pourquoi pas, ou des projets plus professionnels, mais en tout cas vraiment dans le sens d'un développement, d'une croissance en fait de ces projets. Vous cherchez peut-être aussi à améliorer vos revenus ou votre visibilité. Vous pouvez avoir des projets importants qui vont réclamer peut-être que vous fassiez des dépenses ou vous êtes peut-être dans une phase où cas, vous allez vous atteler concrètement à ces projets. Vous pouvez même prendre le lead d'un groupe, le lead d'une équipe. Vous avez envie et vous avez besoin ici de stabilité dans vos relations, dans vos projets. Vous passez du temps aussi avec des amis fiables, des amis avec qui vous partagez les mêmes valeurs. Ça peut être aussi des communications autour de vos valeurs avec vos amis. Vous êtes impliqué ici, impliqué dans le groupe, donc il y a une grande sociabilité quand même, hein, et éventuellement aussi impliqué dans des revendications qui vont concerner les questions matérielles, peut-être à un niveau politique ou social, où vous avez peut-être quelque chose à faire entendre ici. Le Soleil, en plus, va rejoindre Uranus dans ce secteur le 17 mai, ce qui peut correspondre à une grande stimulation au sein d'un groupe, d'une équipe, d'un combat commun parfois. Ça va être aussi la possibilité de bien développer sa clientèle, sa visibilité. Il y a des questions, des projets qui peuvent aboutir, qui vous libèrent, qui vous soulagent, peut-être après un moment de pression. Vous allez être connecté à d'autres par le biais d'Internet aussi. Alors, ça peut être une clientèle ou des personnes avec lesquelles vous travaillez. Autour du 17, en tout cas, vous ressentez un grand besoin de liberté, d'être porté ou de porter même un groupe autour de vous dans des projets qui concernent l'équipe, le collectif. Vous développez votre vision du futur. Celle-ci, d'ailleurs, peut évoluer considérablement ce mois-ci. Vous allez y voir plus clair et vous allez vraiment avoir envie de faire tomber vos limites. Alors, Mercure, en début de mois, lui, il est dans le signe du Bélier, dans votre secteur 10, où se trouve aussi Vénus, dont je parlerai tout à l'heure, et il est en bon aspect de Jupiter jusqu'à temps qu'il sorte du Bélier. Donc, jusqu'au 10, il est en bon aspect de Jupiter et il va vous permettre, là aussi, d'être beaucoup dans la communication sur le biais de votre travail, de votre carrière. Donc, il y a vraiment un grand désir de vous relier aux autres, de communiquer sans doute sur des projets, euh, soit sociaux si vous ne travaillez pas ou plus, ou concernant la vie professionnelle. Beaucoup d'échanges, de nouvelles idées qui jaillissent aussi de toutes parts, hein. Vous allez vous montrer extrêmement créatif dans votre approche. Il y a des choses à exprimer ouvertement. Alors, ça peut être à travers des conférences, ça peut être à travers des vidéos, ça peut être à travers des réunions de travail, mais il y a une notion comme ça qu'on est vraiment en lien très fortement, qu'on communique autour de ces projets professionnels ici ou de projets qui sont plus liés à la vie sociale si vous ne travaillez pas. En tout cas, ça va être une position excellente pour enseigner, pour transmettre, par exemple, pour négocier quelque chose dans le cadre de la carrière ou pour faire des annonces hein, aussi qui touchent votre carrière, pour passer des entretiens aussi. Pour faire des plans d'action en fait très dynamiques dans le travail, il y a un besoin d'innover, de lancer de nouvelles choses, dans le sens où
on a quand même un besoin de se sentir aussi plus indépendant et plus autonome. Et donc, on peut faire en sorte de l'être davantage ici, chercher peut-être à moins compter sur les autres. Et puis, Mercure passe en taureau donc à partir du 10 mai et il sera dans votre secteur 11. Alors, au tout début, du 10 au 18, il va former un carré dynamique à Pluton en Verseau en 8 et à Mars en Lion en 2. Alors là, ça peut être la phase, disons, un peu plus compliquée. Attention dans la communication, justement, au sein d'un groupe, d'une équipe, d'un cercle amical. Ça peut chauffer un peu hein, avec Mercure qui est en aspect assez tendu avec ces deux planètes qui peuvent amener peut-être même des remises en question par rapport à certains projets que vous aviez autour du groupe, hein. Donc, il peut y avoir ici des questions matérielles qui sont aussi associées à un projet ou à une clientèle et qui peuvent vous poser quelques soucis. Peut-être qu'il va falloir chercher à se faire payer si un client n'a pas payé, par exemple. Mais je pense qu'il y a aussi vraiment une possibilité ici de modifier quelque chose à un projet. Alors, ça peut être en raison de problèmes dans vos ressources ou il y a des circonstances en fait qui vous obligent à entrevoir ou à transformer un projet que vous aviez et qui peut vous lier comme ça à une clientèle ou à une équipe. Il y a peut-être un peu de manipulation dans l'air aussi au sujet de questions matérielles ou des changements sur le plan financier autour d'une entreprise aussi qui vous oblige à revoir peut-être la structure de votre entreprise. Après, ça peut être un moment aussi où on fait sa déclaration d'impôt, où il y a des problématiques éventuellement aussi autour d'un héritage, de taxes ou de dettes à rembourser. Il y a des questions d'argent, des questions de valeur, en tout cas, qui peuvent causer une forme d'affrontement, de rivalité, voire de manipulation latente. Voilà. Donc, attention à l'excès d'autorité. Peut-être cherchez-vous à maintenir quelque chose, une forme d'autorité qui peut être contestée aussi, ou c'est vous qui contestez une autorité. Mercure peut être utile pour changer aussi de stratégie dans votre approche du groupe ou de vos projets. Donc là, peut-être qu'on repense différemment et de manière plus intéressante un projet qui va concerner un groupe. Ça peut être aussi des changements par rapport à des dates, à un emploi du temps. Et puis autour du 24 mai, Mercure rejoint à son tour Uranus en 11 et va amener beaucoup de stimulation dans la communication avec le collectif. Alors, certainement que vous allez pouvoir résoudre les problèmes que vous avez rencontrés plus tôt. Il y a des nouvelles intéressantes qui peuvent venir aussi débloquer une situation tendue. Vous allez pouvoir sortir de ces questions qui peuvent être stressantes. Vous allez participer à des événements collectifs. Il y a toujours cette notion quand même de communiquer, communiquer par Internet, apprendre, transmettre par Internet, faire plus de sorties aussi entre amis, trouver des idées pour réaliser ces projets. Donc, s'il y a eu un petit blocage sur votre route, un petit caillou sur votre route dans la réalisation de ces projets, c'est probable que après, vous ayez comme une espèce de fulguration de capacité à vous libérer, à vous débloquer d'une situation qui était un peu bloquée. Vous pouvez avoir envie de vous déplacer, de bouger. Vous êtes dans une attitude potentiellement aussi de revendication avec un collectif. Vous pouvez vous joindre à des personnes pour une revendication et pour défendre vos valeurs, vos intérêts. Il y a des possibles aussi médiatisation. Alors, médiatisation, ça peut être aussi bien le fait d'être complètement médiatisé, de travailler dans un domaine qui est lié aux médias. Ça peut être faire des vidéos, faire de la publicité pour son travail. Mais il y a une forme comme ça de médiatisation. Et puis, des nouvelles idées qui vont toucher votre avenir. Vous allez être très tourné vers les projets, vers l'avenir, impliqué fortement dans votre vie sociale. Et il peut même en ressortir des idées très novatrices, révolutionnaires d'une certaine manière sur euh, après le 18, disons. Alors, Vénus, elle, elle se trouve en bélier tout le mois hein, dans votre secteur 10 et c'est tout de même un mois où vous allez prendre du plaisir dans votre travail, dans votre carrière, dans votre vie sociale, dans laquelle
vous avez vraiment la possibilité de vous valoriser, d'être visible, de recevoir des encouragements, des honneurs. Avec la conjonction à Neptune au tout début de son entrée en Bélier, là, en tout début de mois de mai, on va retrouver l'idée d'être en relation avec un collectif, avec un groupe par le biais du travail. Donc, il y a peut-être quelques journées pour certains comme ça. Et puis, le fait de communiquer avec ce groupe, ça peut être à travers l'image aussi. Il y a vraiment une poursuite, la poursuite d'un idéal, peut-être de se consacrer à quelque chose qui nous fait envie, qui nous fait plaisir, qui peut être de l'ordre de la vocation aussi. Si vous avez des projets créatifs à rendre visibles, eh bien, c'est le moment de les rendre visibles, justement. Vous allez vous sentir vraiment inspiré. Ça peut être inspiré par un nouveau sujet, un nouvel emploi, une nouvelle manière de travailler. Il y a peut-être même une direction particulière que vous suivez ici. Vous allez aussi séduire dans votre vie sociale. Vous pouvez entretenir des meilleures relations avec des figures d'autorité, voire même faire des rencontres par le biais de votre vie professionnelle ici. Je parle de rencontres amoureuses aussi. Alors, Vénus va apporter la possibilité de trouver peut-être du travail, d'avoir des opportunités, des propositions qui vous mettent en action. Vous pouvez démarrer aussi quelque chose de nouveau dans le travail avec un collaborateur, avec un associé, hein, avec Vénus ici. Alors, comme en plus Vénus formera un trigone à Mars en Lion en transit dans votre 2 le 22 mai, et on aura ce beau trigone sur la fin du mois, hein, c'est le 22 mai précisément, mais toute la fin du mois, vous allez recevoir ce trigone. Donc, vous allez vraiment pouvoir allier vos aspirations, vos désirs, vous mettre en marche, en action pour les satisfaire. Donc, on a vraiment une belle fin de mois, je trouve, avec les capacités dans les collaborations, de faire avancer ces projets à deux. D'ailleurs, ça peut se jouer aussi dans la vie personnelle et même d'en tirer un profit matériel. Autour du 22, vous aurez l'occasion de vous valoriser vraiment fortement. En attirant aussi bien les honneurs, l'argent, les autres, la clientèle, les opportunités. Vous allez collaborer avec fluidité, vous allez vous sentir bien dans votre travail. Il peut y avoir un projet qui est en cours de réalisation. En tout cas, vous rayonnez ce mois-ci. Vous êtes vraiment dans la possibilité de vous valoriser et d'exprimer vos talents. Alors Mars, qui maîtrise cette Vénus, lui est en Lion dans votre secteur 2, comme je vous le disais. On voit que vous cherchez fortement à vous valoriser, puisque ce secteur 2 dans lequel se trouve Mars, vous allez mettre de l'énergie pour réussir à obtenir ce que vous désirez. Vous allez être extrêmement persévérant et productif aussi. Et s'il y a cette envie-là, quoi, ça on voit très bien d'améliorer quelque chose dans sa vie professionnelle, d'être reconnu, eh bien, vous allez vraiment mettre tout ce désir-là en action et pouvoir défendre vos finances, vos avoirs, vos biens, ou même chercher à les faire évoluer. C'est valable aussi si vous devez défendre vos valeurs, vos convictions. Vous pourrez le faire avec force ici. Ce Mars en deux, il va permettre aussi de se dépenser corps et âme, que ce soit pour améliorer ses ressources, pour se valoriser à travers ses dons ou pour défendre ses intérêts. Avec Mars en deux en Lion, on peut aussi avoir tendance à dépenser l'argent plus facilement. Donc attention aux achats compulsifs. On peut dépenser de l'argent pour les enfants, pour les loisirs. On peut aussi lancer des projets pro qui apportent une amélioration considérable dans les finances. Alors avec Mars en deux, on doit faire attention à sa communication qui peut être plus abrupte, moins diplomate souvent. Mais bon, voilà, vous avez l'agnac ici, vous cherchez à briller, vous cherchez à vous sécuriser par l'image que vous renvoyez socialement. Et c'est un peu comme si vous trouviez justement le moyen de reprendre confiance en vous, d'autant plus que vous avez reçu le transit de Mars dans votre signe un long moment et que vous avez pu traverser des mois compliqués depuis l'automne, notamment dans la vie relationnelle ou familiale. Il y a maintenant l'idée qu'on sait ce qu'on veut, qu'on sait ce qu'on vaut aussi et qu'on ne va pas chercher à accepter finalement d'une certaine manière des situations au rabais.
Alors, le 25, on a Saturne qui rejoint Neptune en bélier, donc dans votre secteur du 10. Donc, on a Neptune qui est rentré à la toute fin du mois de mars. Et puis maintenant, il est rejoint par Saturne à partir du 25. Et ce sera le cas jusqu'à la fin de l'été. Et vous retrouverez les deux planètes dans ce secteur 10 en bélier en fin janvier et février 2026, où elles vont former leur conjonction et rester dans ce secteur 10 en bélier pour quelques années. Donc les deux planètes ici, c'est un peu le premier test, hein. Vous allez voir un petit peu comment elles vont agir un petit peu sur votre vie dès cette période-là, à partir de fin mai et à la fin de l'été. Donc, ça va être intéressant justement d'observer ça, d'autant plus qu'on est en maison 10, qui est une maison angulaire, qui est très puissante. Donc, les planètes auront forcément un impact, hein, dans votre vie, particulièrement dans votre vie sociale, dans ce qui est visible de vous, mais aussi dans votre carrière. Vous pouvez commencer ici à prendre plus de responsabilités. Responsabilités vis-à-vis d'un groupe, vis-à-vis de personnes. Il peut y avoir l'idée aussi de devenir une figure d'autorité dans votre domaine, une sorte de guide spirituel. C'est un transit intéressant pour travailler aussi en couple ou avec un associé, ou voir son travail s'élargir, prendre de l'ampleur. Mais vous pouvez aussi songer, par exemple, à quitter un travail qui ne vous apportait plus de joie, voire quitter un lieu de vie ou à mettre fin à une partie de votre vie professionnelle. Certains peuvent même éventuellement prendre leur retraite ici, hein. Et puis pour d'autres, ça va être vraiment l'idée de changer de direction. Donc il peut y avoir une direction professionnelle que vous suiviez jusque-là, que vous allez laisser derrière vous, et une autre qui va s'ouvrir. Alors, c'est possible que sur cette premier passage de Saturne et Neptune entre fin mai et la fin de l'été, que vous sentiez peut-être dans un premier temps les situations dans lesquelles vous naviguez jusque-là professionnellement ou socialement se déliter un petit peu, hein. Ça peut être un moment où on sent qu'on n'a plus envie de faire quelque chose, où on voudrait faire autre chose. Alors certains vont déjà savoir ce à quoi ils ont envie de se consacrer, et puis d'autres, pas forcément tout de suite. Ils vont plutôt se dire, j'ai plus envie de faire ça. Et vous trouverez très certainement votre voie un peu plus tard, donc plutôt début 2026, si ça ne se fait pas d'ici la fin de l'été. Là, pour d'autres, ça va être vraiment l'idée de prendre la responsabilité de son travail, de la voie que l'on veut emprunter, que ce soit d'ailleurs dans le couple, dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle. L'idée aussi de faire des choix concernant la voie justement que vous allez emprunter. Peut-être que vous avez aussi l'intention de vous installer en couple dans une autre région, dans une autre pays, et que vous vous occupez de ce projet. Vous pouvez tout à fait vous apprêter aussi à devenir parent ou grand-parent avec un aspect comme celui-là. Mais voilà, il y a vraiment quand même l'idée d'essayer de concrétiser un rêve, une vocation, d'essayer de le mettre en place, de donner forme à ses aspirations une fois que le flou se sera dissipé pour ceux qui traversent une période de flou. Parmi aussi les emplois, les chemins que vous pourriez avoir envie de suivre, donc on a toutes les activités où vous pouvez prendre la responsabilité d'un groupe. Il peut y avoir des activités plutôt spirituelles aussi qui sont liées à un groupe, où il peut y avoir aussi des domaines liés au service, soins aux personnes âgées, ou travailler dans une grande structure qui peut avoir une portée internationale, ou alors ce sont des structures qui touchent la vie en collectif. Il va être très important de faire des choix de vie importants ici, en acceptant de laisser l'ancien derrière vous. C'est la condition en fait pour faire sauter les limites et pour lancer des nouveaux projets qui peuvent être plus stimulants. Il y a vraiment comme l'envie pour certains même de construire un empire ici, vraiment de créer quelque chose vraiment à grande échelle, d'élargir ses possibilités de carrière. C'est un peu comme si vous aviez le sentiment qu'une mission s'ouvrait à vous. Et donc, il va falloir profiter de ces deux planètes dans votre secteur 10. Saturne est très à l'aise dans ce secteur 10. Neptune, parfois, amène ses doutes,
ce flou, parfois même des désillusions, hein, mais comme on a Saturne qui est quand même accolé, qui est conjoint ici à Neptune, eh bien, il va vous aider justement plutôt à mettre en forme vos idéaux. C'est pour ça que d'ici, on va dire, le printemps 2026, eh bien, ce serait bien, si vous avez envie de changer quelque chose, que vous preniez vraiment le temps de la réflexion et que vous essayiez de le mettre en place. Si on jette un coup d'œil aux deux lunaisons du mois, et on a d'abord une pleine lune en Scorpion dans votre 5 qui sera opposée à Soleil-Uranus en 11, qui va amener des changements dans votre implication dans le groupe, une équipe. Ça peut être des transformations rapides aussi qui touchent vos enfants. Il peut y avoir même des spectacles, voilà, ce genre de choses. Spectacles de fin d'année autour d'un loisir ou de la vie scolaire. Peut-être un projet aussi en attente qui se réalise, qui concerne un enfant, et vous aviez un projet particulier le concernant, et vous avez des réponses. Ça peut être même un départ, une émancipation pour l'un des enfants. Ça va représenter aussi une émancipation dans la vie affective ou dans votre implication, soit dans votre vie affective, soit même au sein d'un groupe. Il y a beaucoup à gérer ici toujours, hein, avec le groupe, l'équipe ou des urgences éventuellement aussi à gérer au sujet d'un enfant. Quand je dis des urgences, ça peut être des situations rapides concernant les enfants. Je ne parle pas d'urgence médicale. Ça peut représenter aussi une révélation dans votre vie amoureuse, à travers une rencontre ou à travers une prise de conscience dans la manière dont vous vous impliquez dans votre vie affective, avec éventuellement une notion de lâcher prise ici, hein, de lâcher prise par rapport à certains comportements. Et puis, le 27 mai, on a la nouvelle lune en Gémeaux qui aura lieu dans votre secteur 12 et elle sera conjointe à Mercure. Alors, elle a lieu le 27 mai, ce qui veut dire qu'elle va avoir une implication dans le mois qui suit, hein, entre le 27 mai et la fin juin. Et elle sera fortement propice pour tout travail intellectuel en retrait. Donc, si vous devez, par exemple, étudier dans votre coin, écrire, apprendre, réfléchir, voilà, tout ce qui préparer quelque chose sur le plan intellectuel, préparer une formation, préparer des cours ou préparer à passer un examen, bon, tout cela est fortement bénéfique durant cette nouvelle lune qui va vous permettre certainement d'être dans cette phase de préparation et de gestation afin de lancer quelque chose lorsque la prochaine nouvelle lune aura lieu dans votre signe, donc au mois de juin. Donc finalement, vous êtes un peu à la fin d'un cycle et pour que cette fin de cycle se passe au mieux, eh bien, vous allez soit revoir des connaissances, chercher à les valider ou terminer, je ne sais pas, l'écriture d'un ouvrage, d'une thèse, par exemple. Euh, Peut-être préparer un déménagement pour certains même, hein. Euh, si vous avez envie, au cours de cette nouvelle lune, par exemple, de faire un petit voyage, de vous détacher un petit peu du quotidien, ça peut être sympa aussi pour recharger vos batteries. Et vous sentez vraiment que quelque chose est en train de changer en vous, vous y réfléchissez. Vous Vous pouvez même aller, par exemple, marcher, ça pourrait vous faire du bien, hein, pour réfléchir, pour faire avancer votre pensée, pour pas tourner en boucle. On a Jupiter aussi, hein, qui est co-présent dans ce secteur 12 lors de cette nouvelle lune. Donc, il y a quelque chose qui est en gestation et qui va commencer à vraiment naître et prendre forme, sans doute pour vous, le mois prochain. Donc, ça peut être intéressant de se préparer justement à ça. Voilà, d'autant plus que Jupiter, au mois de juin, entre aussi dans votre signe, hein, ne l'oublions pas. Donc, on aura à la fois une nouvelle lune et Jupiter qui va rentrer dans votre signe le mois prochain. Donc, extrêmement intéressant pour commencer à développer complètement ces projets pour votre vie sociale à venir. Enfin, on en reparlera dans l'horoscope du mois de juin. Donc, en attendant, je vous souhaite un très bon mois de mai et à très bientôt. Au revoir. Bonjour, cher ami Scorpion et ascendant Scorpion. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois de mai 2025.
Je vous recommande d'écouter en priorité la vidéo concernant votre ascendant et ensuite celle concernant votre signe solaire. Vous aurez plus d'indications précises en écoutant la vidéo de votre ascendant. Alors, le soleil circule ce mois-ci dans le signe du Taureau, dans votre secteur 7. Il met l'accent sur votre vie relationnelle, votre couple, vos associations, vos partenariats, vos contrats. À savoir que vous avez quand même pas mal de planètes en maison angulaire, ce qu'on appelle les maisons angulaires, c'est-à-dire la 7, la 10 et la 4 pour vous ce mois-ci. Donc, c'est quand même un mois extrêmement important. Ça le sera encore, dans une certaine mesure, pour le mois de juin. Alors, dans le signe du Taureau, avec ce soleil qui transite, dans ce secteur 7, on peut être dans son travail plus en relation avec autrui, soit qu'on travaille à deux, avec un associé, avec un partenaire de travail, en couple, soit que l'on soit amené à être sollicité par autrui dans son travail. Il peut y avoir des propositions où vous êtes plus sollicité, vous pouvez aussi travailler dans des situations de face à face avec d'autres personnes. Il est possible que vous ayez transformé quelque chose à un contrat récemment, que vous ayez, alors ça peut être un contrat de travail, un contrat, un bail, ça peut être toutes sortes de contrats, hein. Mais voilà, alors si c'est un bail, eh bien peut-être que vous êtes dans une situation où vous êtes sur le point de déménager, où vous êtes en train de déménager, et ça peut avoir une influence dans votre travail, ça peut être inversement des changements dans le travail qui implique des changements dans la maison ou dans le foyer. Peut-être qu'il y a eu aussi des changements au sein de votre entreprise, hein. Il y a pu y avoir des changements concernant la hiérarchie. Alors, si vous avez des affaires matérielles à régler avec autrui autour de la rupture d'un contrat, bah, c'est le moment de vous en occuper. D'autres vont plus vivre ce transit dans le cadre relationnel et affectif, avec une recherche de stabilité, de sécurité dans le couple ou dans les partenariats. Tout ce que vous aurez à régler ici, quand cette stabilité ou même votre vie matérielle sera plus mise en lumière, disons, ce mois-ci. Surtout qu'à partir du 10, eh bien, on a Mercure qui arrive lui aussi hein, dans ce secteur 7 en taureau et qui va permettre d'avoir des conversations constructives avec le partenaire de vie ou avec des partenaires de travail ou des associés, de réfléchir peut-être à ce qu'il faut modifier dans la relation à deux ou de réfléchir à quelque chose en commun, hein. Ça peut concerner des projets avec d'autres personnes. En tout cas, Mercure en 7 vous ouvre aux autres. Il peut permettre aussi d'améliorer la clientèle. Euh, Mercure va être utile pour toute négociation aussi, pour parler finance dans le couple, pour parler finance avec autrui, chercher à résoudre les problèmes quand il y en a. Dans toute activité où vous avez à communiquer finalement dans un face-à-face avec autrui, ben, vous allez bénéficier de ce Mercure qui réfléchit lentement, tranquillement, de manière structurée, pratique aussi, et en général assez douce. Dans le couple, on va parler de ses besoins, on va exprimer ses besoins. Alors attention juste à la période qui va du 10 au 18 mai où Mercure forme un carré à Mars en 10 et Pluton en 4. C'est peut-être simplement une période où vous déménagez ou encore une période où vous quittez un emploi où justement vous mettez fin à un contrat quelconque. Si vous êtes en cours de licenciement, de séparation dans le couple, par exemple, ça peut correspondre à la mise en œuvre de ces situations avec les démarches à réaliser pour s'éloigner, pour régler les affaires matérielles en commun. Mais ça peut aussi amener des complications parfois dans la discussion, notamment au sujet de l'argent ou encore des discussions compliquées dans le couple ou au sujet de la famille, voire au sujet de changements dans votre emploi. Ces discussions compliquées peuvent aussi bien toucher un employeur, hein, ou alors, on réfléchit avec l'autre à des transformations ou à des changements, ou à même, ça peut être
un transit puissant pour réfléchir à deux, à quelque chose qui demande une, une forme de stratégie ou d'approfondissement, de connaissances, par exemple. En tout cas, on est capable de réussir à chercher et à trouver des solutions qui soient bonnes pour les deux parties. C'est ce qu'on va chercher, en tout cas. Mais ça peut être un peu tendu, hein, malgré tout, entre le 10 et le 18. Donc, l'idée, ça va être de trouver un équilibre dans la vie relationnelle qui est peut-être un peu compliqué. Ça vous oblige à regarder peut-être la situation différemment. Ça peut provoquer parfois des angoisses, des remises en question puissantes dans la manière de communiquer avec autrui. Alors parfois aussi avec ce transit, on va se sentir par exemple comparé à autrui ou on se compare à autrui et on le vit mal. Alors, passé le 18, vous recevrez d'abord la conjonction du Soleil à Uranus, alors juste avant le 18, hein, dans votre 7, le 17 pour le Soleil, et juste un peu après le 18, le 24 pour Mercure. Donc, ces deux conjonctions, elles vont permettre quand même une grande libération dans une situation qui a pu être compliquée dans la relation à l'autre, que ce soit encore une fois dans le couple ou le travail, mais c'est une très bonne configuration si vous vous adressez aux autres par le biais d'Internet, pour une communication stimulante. Vous avez la capacité de travailler en groupe, de faire des projets aussi de couple exaltants. On a toujours cette possibilité de déménagement pour le couple. Alors qu'il soit en cours, qu'il soit en train de se réfléchir, de se préparer, dans la vie relationnelle, il est clair que vous êtes un peu plus rebelle, un peu plus électrique, peut-être aussi plus réactif. Vous allez chercher à vous libérer de ce qui vous empêche de construire, qu'il s'agisse d'un contrat ou d'une relation, mais vous pouvez aussi prôner plus de liberté, par exemple, dans le couple. Si vous cherchez plus d'autonomie en rompant avec des contrats ou en vous éloignant d'un emploi qui ne vous convenait plus, eh bien, ça pourrait se passer ici. Mais vous pouvez aussi recevoir des propositions qui vont être stimulantes, inattendues, hein, des propositions de l'extérieur. Avoir peut-être des projets grisants aussi, hein, à deux. Et donc, ça peut être intéressant et très stimulant en tout cas. Alors Vénus, elle est tout le mois en bélier dans votre secteur 6. Elle forme une conjonction à Neptune quand elle y entre. Elle peut amener plus d'intérêt dans ce que vous entreprenez. Il est possible que vous travailliez à deux encore, hein, ou en collaboration, que vous décidiez de vous lancer comme entrepreneur aussi. Si vous l'êtes déjà, eh bien, vous allez prendre plaisir dans ce que vous proposez. Vous allez pouvoir entretenir des belles relations avec les collègues ou avec une clientèle. Vous êtes à la fois capable de travailler seul et de manière autonome, mais aussi de collaborer ici. C'est ça qui est intéressant. Vous allez chercher à vous rendre utile aux autres. Vous avez besoin que votre quotidien soit agréable aussi, même s'il il est dynamique, hein, puisqu'on est dans le bélier quand même. Alors, Vénus, ça peut être intéressante en 6 aussi pour faire attention à son bien-être, à sa santé, pour justement essayer de mettre en place des routines qui amènent une amélioration à ce sujet-là. Il se peut aussi que vous ayez initié un changement dans le travail pour trouver des conditions plus idéales et que maintenant, ben, vous ayez cette possibilité de travailler dans des sujets ou alors d'une manière qui vous permet d'être plus passionné dans ce que vous faites. Certains pourraient aussi prendre un peu de repos. Pendant que Vénus est en 6, on peut avoir envie aussi de prendre du repos. Alors certes, elle est en bélier, mais bon, pourquoi pas. C'est peut-être aussi une appréciation, disons, de comment on organise son quotidien. C'est une bonne position pour améliorer de toute façon son quotidien, ses conditions de travail et voire même ses conditions matérielles, hein. On peut très bien faire une demande euh, d'amélioration de son salaire, par exemple, et voir la proposition acceptée. Vous allez en plus avoir un trigone entre Vénus et Mars en Lion dans votre 10 autour du 22 mai. Et donc ça, c'est vraiment une excellente position pour collaborer dans la vie professionnelle avec beaucoup d'entrain, beaucoup de passion, pour
lancer des projets, pour s'investir dans son travail, pour développer un esprit d'entreprise, pour se montrer créatif, pour rencontrer l'adhésion dans ce qu'on propose, pour avancer, faire avancer ses projets professionnels ou les projets qui touchent le quotidien, notamment grâce à la collaboration. Mais vous allez vraiment pouvoir obtenir ce que vous voulez dans le travail ou dans votre quotidien. Mars, à lui, circule dans votre secteur 10 en Lion, donc une maison angulaire encore. Donc, il s'agit d'un transit vraiment important pour vous, hein. Ce Mars dans votre 10 en Lion, c'est vraiment je travaille d'arrache-pied pour me faire reconnaître, pour me valoriser. Donc, je me mets en action dans ma vie sociale ou dans ma carrière avec cette volonté hein, de compter, de briller par son action. On est plus conquérant, plus ambitieux, plus entreprenant. Et donc, ça vous réussira. Vous êtes vraiment sur le devant de la scène, vous mettez toute votre énergie dans votre carrière, mais aussi dans votre créativité. Vous allez chercher à vous affirmer de manière plus visible. Il faudra juste faire attention à ce que ce désir important de réussir ne vous mène pas dans des voies où vous entrez en compétition avec les autres ou encore où vous vous heurtez à des personnes de pouvoir, voire à une hiérarchie. Parce que bon, le Mars en 10, parfois, il peut amener ça aussi, hein. Il peut amener des tensions avec les supérieurs hiérarchiques ou avec des personnes d'autorité. Ça peut être avec le père aussi, ou ça peut être des problématiques qui touchent hein, la figure paternelle. Il y a en tout cas une telle volonté de montrer ce qu'on vaut que dans certains cas, évidemment, ça peut devenir improductif. Peut-être que vous n'avez pas besoin d'en faire autant non plus pour compter, pour être parmi ceux qui comptaient. En revanche, vous êtes vraiment passionné hein, tout le mois, on le voit dans ce que vous proposez, vous vous imposez, vous prenez votre place en fait dans le monde, vous allez la chercher si jamais vous ne l'aviez pas. Alors, si on regarde du côté des lunaisons, on a la pleine lune du 12 mai qui aura lieu en Scorpion dans votre signe, dans votre secteur 1. Donc, elle sera opposée à Uranus. Donc, ça peut amener des transformations rapides dans les relations, les contrats. Ça peut amener des déblocages, une fin de tension, une libération à travers des transformations. Ça peut représenter aussi un point culminant dans une affaire matérielle qui vous oppose à autrui. Vous pouvez vivre une prise de conscience qui vous amène aussi pour ceux qui souhaitaient rompre avec une relation ou un contrat bah, pour le faire. Et puis, donc, il peut y avoir cette notion un peu de libération. Et puis, ça peut vous amener aussi à collaborer, hein, tout simplement, de manière très stimulante avec autrui. Et la nouvelle lune en Gémeaux, elle aura lieu en fin de mois, le 27 mai. Donc, elle aura un impact sur cette fin de mois et particulièrement sur quasiment tout le mois suivant. Donc, en tout cas, au moins la prochaine pleine lune. Elle va donc indiquer un vrai renouveau sur cette fin de mois. Alors, je ne vous ai pas dit, elle aura lieu dans votre secteur 8, donc elle montre vraiment une phase de changement, de transformation très importante. En plus, on a Jupiter qui est co-présent dans ce secteur 8, même s'il n'est pas conjoint à la nouvelle lune. Donc, vraiment, encore une fois, le fait de vous mélanger aux autres, de vous mêler, de coopérer avec autrui, de vous associer avec autrui, est plutôt bénéfique pour vous. Ça peut être à travers des connaissances, à travers une réflexion. On peut réfléchir dans le couple à des changements aussi. Et vous allez pouvoir, pardon, approfondir des connaissances si vous le souhaitez, renforcer vos connaissances. C'est une nouvelle lune hein, qui est intéressante aussi pour régler toutes sortes de démarches administratives ou de paperasse autour de la question matérielle, surtout sur l'argent qu'on peut avoir en commun dans le couple ou avec un associé. On peut régler des dettes, des questions avec les impôts, avec des prêts, avec des banques aussi. Ça sera une nouvelle lune qui vous aide à vous transformer. En tout cas, c'est un moment qui peut être très intéressant pour mieux se comprendre, pour mieux se connaître, pour toute introspection et sur la possibilité aussi de mettre des mots sur la manière dont vous vous transformez. Vous pouvez aussi changer la manière dont vous gagnez votre vie ici, hein, comme je vous le disais. Et comme on a quand même Jupiter qui est co-présent encore une fois dans ce secteur 8 et qu'il est vraiment sur la fin de son transit dans ce secteur 8, puisque le mois suivant, il passera dans votre secteur 9, eh bien là, si aviez des démarches depuis quelque temps à régler avec d'autres personnes sur le plan matériel, vous devriez pouvoir les régler à votre avantage en vous en sortant bien finalement. Et
Donc, sortir satisfait de ces démarches. Et puis, vous allez faire preuve d'une très bonne analyse, aussi une analyse fine, d'un bon sens de la stratégie face aux changements, aux transformations qui sont en train d'avoir lieu dans votre vie. Voilà, cher ami Scorpion et ascendant Scorpion, pour ce mois de mai 2025. Au revoir. Bonjour, chers amis poissons et ascendants poissons. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois de mai 2025. Donc, je vous recommande d'écouter d'abord la vidéo qui touche votre ascendant. Vous aurez beaucoup plus de précisions sur les domaines qui vont être touchés pour vous ce mois-ci. Et puis donc, ensuite, la vidéo touchant votre signe solaire. Alors, le soleil ce mois-ci circule pour vous dans votre secteur 3 dans le signe du taureau et il va mettre l'accent sur votre vie intellectuelle, sur un travail intellectuel peut-être lent, rigoureux, concret, sur vos affaires pratiques, tout ce que vous avez à régler avec votre environnement, avec votre fratrie éventuellement, ou à travers des démarches. Vous pouvez vous consacrer davantage aussi à des apprentissages concrets pas des papiers concernant la vie matérielle. Vous pouvez chercher à vous valoriser à travers votre communication. Il y a une volonté soit de se valoriser à travers sa communication, sa relation avec l'entourage proche, soit à régler des questions matérielles avec l'entourage proche ou à travers des papiers. Vous êtes en tout cas plus réfléchi dans votre réflexion, vous cherchez à accomplir des projets qui vont concerner le long terme, potentiellement des projets professionnels, et ça vous demande beaucoup plus de concentration. Pareil avec les études. Vous allez donc chercher à mieux structurer vos pensées, vos idées. Vous pouvez aussi être plus en lien avec votre environnement, comme je vous disais, ou avoir peut-être des négociations aussi à faire sur le plan matériel ou à un niveau plus tranquille, disons, il y a aussi l'idée qu'on peut avoir envie de bouger un petit peu dans son environnement proche, d'aller marcher dans la nature, de se connecter avec la nature, avec ce qui est autour de soi. Et si vous aimez écrire, eh bien, ça pourrait être un mois extrêmement intéressant pour écrire ou, je vous le disais, pour préparer un projet intellectuel qui va vous demander peut-être un petit peu de temps. Alors, le 17, le Soleil, dans ce secteur 3 en taureau, va rejoindre Uranus. Il sera excellent si vous avez quelque chose à communiquer par le biais d'Internet ou avec un groupe pour suivre ou pour dispenser une formation en ligne, pour bouger davantage, pour vous adonner à des activités intellectuelles intenses, géniales, stimulantes, pour faire des choses aussi inhabituelles, sortir un petit peu de ses habitudes, même ses habitudes de pensée. Ça peut être un bon moment pour faire de la publicité sur l'une de vos activités aussi euh, pour apprendre quelque chose de nouveau, d'inédit, ou proposer quelque chose de nouveau et d'inédit, pour montrer en tout cas votre ingéniosité à résoudre des problèmes. Il y a vraiment la possibilité de s'exprimer avec plus d'originalité ou de développer des idées nouvelles, mais même de communiquer éventuellement tout ça. À grande échelle, à travers des vidéos, en groupe, un site, etc. Alors d'ailleurs, Mercure, qui est en début de mois en bélier dans votre secteur 2, passera aussi dans ce secteur 3 en taureau à partir du 10, donc on va en parler. En début de mois, il est dans votre secteur 2 en bélier. Et donc, il cherche des solutions ici des- il y a une volonté de régler des affaires vraiment sur le plan matériel, peut-être justement à travers des idées innovantes, pionnières, qui pourraient vous permettre d'améliorer vos revenus. Vous pourriez même recevoir de l'argent ici par rapport à des nouvelles propositions que vous avez faites, ou un nouvel emploi. Vous avez en tout cas potentiellement des décisions à prendre qui peuvent concerner votre vie matérielle. Il y a quand même l'idée que votre vie matérielle puisse s'améliorer, puisque tant que Mercure est jusqu'au 10 en bélier, il est en bon aspect de Jupiter, donc il peut y avoir vraiment le fait que vous receviez de l'argent sur cette période-là. C'est donc la possibilité de gagner sa vie à partir de chez soi ou à partir d'un cabinet de travail. Si vous travaillez
à la maison ou dans un cabinet de travail ou pour recevoir une somme qui peut être due à un bien immobilier, il y a cette volonté aussi de trouver des idées pour améliorer sa sécurité, sa vie matérielle et son autonomie matérielle particulièrement. Et d'ailleurs très bien situé avec cet aspect à Jupiter pour valoriser vos compétences, vos connaissances, avec une certaine habilité quand même à gérer vos ressources. Vous pouvez aussi faire des dépenses pour le lieu de vie, pour la maison, ou recevoir de l'argent qui vient de la famille. Puis, comme je vous le disais, Mercure, le 10, entre en taureau dans votre secteur 3 à son tour et va augmenter ce travail intellectuel, les bonnes idées pour améliorer sa sécurité matérielle. Il sera toujours intéressant pour les études, pour passer des examens, pour régler les affaires pratiques, pour s'inscrire à une formation ou pour enseigner, euh, pour tout contact ou démarche que vous avez à faire qui soit lié à l'environnement ou peut-être à la fratrie. Mais entre le 10 et le 18 mai, attention parce qu'il sera au carré de Mars et de Pluton. Donc il peut générer des discussions un peu compliquées avec l'environnement, soit que vous changiez tout simplement entre le 10 et le 18 d'environnement. Peut-être que pour quelques jours, vous changez d'environnement. Soit que vous ayez des discussions compliquées avec les voisins, ou ça peut être dans le cadre professionnel. La communication, elle peut être un peu plus tendue, un peu plus rigide, parce qu'on a toutes les planètes en signe fixe. Mais vous allez quand même bénéficier de ces positions si vous devez entamer une action, par exemple, stratégique pour réussir à convaincre d'autres personnes dans une négociation. Même si vous risquez de rencontrer de la résistance ici, bon, vous pourriez quand même tenter votre chance ou pour transformer votre état d'esprit. Peut-être que vous devez transformer une idée que vous aviez en tête jusque-là et ça peut vous poser, peut-être, ça peut être une sorte de casse-tête parce qu'il faut transformer quelque chose à ce que vous aviez planifié. Les discussions touchant les finances peuvent être celles qui vous causent le plus de problèmes et celles que vous aurez à régler en priorité entre 10 et 18. Et si vous avez des employés à votre service, ça pourrait les concerner. Vous pourriez aussi apprendre des nouvelles qui changent vos plans et ça peut être un peu stressant le temps de se réorganiser différemment, de trouver une autre manière de s'organiser. Parfois, ça va être aussi l'idée qu'on reçoit par exemple un diagnostic sur des questions de santé, donc ça peut être un peu stressant, ça peut amener là aussi des changements par rapport à ce que vous aviez prévu. Puis Mercure continue son transit dans votre secteur 3 et va vous permettre de prendre des rendez-vous, de régler ses affaires pratiques. Il va rejoindre Uranus en taureau le 24 mai. Là encore, ça va être l'occasion de bouger ou de vous exprimer de manière originale ou de proposer des nouvelles idées à un groupe, au grand nombre, de se connecter aux autres. Alors, ça peut être par le biais d'Internet, de faire des vidéos, d'améliorer votre visibilité, comme je vous disais, sur Internet, de faire de la publicité autour de votre travail, ça reste excellent pour ça. Et vous pourriez aussi apprendre des nouvelles surprenantes ou avoir des idées géniales autour de cette période, voire euh, réaliser des projets enfin, voir en tout cas comment débloquer les projets qui étaient bloqués et savoir comment les réaliser. Alors, Vénus, elle, transite pendant tout le mois en bélier dans votre secteur 2. Elle est d'abord conjointe à Neptune en tout début de mois, ça ne dure pas longtemps. Donc, dans ce secteur 2, elle est vraiment intéressante pour vous permettre de vous valoriser ou pour permettre d'améliorer vos ressources aussi. D'ailleurs, vous pouvez recevoir plus d'argent ce mois-ci, des cadeaux, des attentions, de l'affection, des marques de reconnaissance. Vous allez trouver peut-être une nouvelle source de revenus aussi. Et donc, tout le début de mois, vous êtes vraiment créatif. Enfin, surtout en tout début de mois, vous pouvez recevoir des marques d'affection, de l'argent par le biais d'Internet ou créer quelque chose avec l'image qui vous met en valeur ou qui permet d'améliorer vos revenus. Puis Vénus, pendant tout le mois, continue son transit dans votre secteur 2 en bélier. Et donc, il y a vraiment cette idée que vous allez réussir à aimanter, à attirer ce que vous désirez, aussi bien sur le plan de la sensualité que sur le plan matériel. Ça peut être un mois où il y a beaucoup de sensualité aussi, plus de productivité aussi. Vous pouvez initier une nouvelle collaboration intéressante sur le plan
du travail ou sur le plan matériel, ça peut être un sponsor que vous recevez ou quelque chose de cet ordre-là. Ça sera aussi l'occasion d'améliorer votre autonomie matérielle. Vénus va former un trigone à Mars en Lion dans votre 6 le 22 mai. Donc, on voit que sur cette fin de mois, ça peut amener vraiment un joli petit succès dans le travail, dans les finances. Certaines de vos propositions qui vous permettent de remporter plus d'argent, d'améliorer vos revenus. Peut-être un travail que vous faites avec une autre personne aussi qui semble prendre de l'essor et dont vous avez des résultats concrets, tangibles en fait, hein. Alors Mars, lui, je vous le disais, est en transit en Lion dans votre secteur 6, lui aussi pendant tout le mois. Il vous rend proactif dans le travail, hein. Vous allez vraiment dépenser beaucoup d'énergie pour valoriser vos propositions, pour créer plus d'abondance, plus d'autonomie. Vous avez besoin de vous dépenser, vous pouvez abattre beaucoup de travail. Alors, c'est aussi bien une bonne position pour faire avancer ses projets professionnels, pour s'attaquer à un travail de longue haleine qui demande beaucoup d'énergie, que pour s'adonner à des activités sportives qui demandent de l'endurance, de la discipline. Donc, dans les deux cas, ce Mars vous sera extrêmement utile. Il est dans son lieu de joie en maison 6, donc il est très bien positionné justement pour ce genre de situations où il faut se concentrer, où il faut répéter les efforts, où il faut vraiment faire avancer les choses. Il y a vraiment un désir fort de briller dans ce que vous faites grâce à l'exigence aussi avec laquelle vous allez travailler. En général, on travaille dur avec Mars en 6 et longtemps, on ne craint pas la contrainte, on l'accepte, on se sert en fait de l'énergie pour faire avancer ses projets. C'est valable avec l'hygiène de vie. On va bouger davantage, on va pratiquer des activités sportives où on va être en mesure de combattre les problématiques de santé s'il y en a. Euh, Attention, si vous avez des employés à votre service, avec Mars en 6, parfois ça peut donner des complications, des tensions dans la relation avec des employés. Mais globalement, ce Mars sera un Mars passionné et va vous permettre de vous investir vraiment dans vos travaux au quotidien ou dans votre discipline au quotidien. Alors, on va regarder les deux lunaisons du mois. La première est une pleine lune en Scorpion dans votre secteur 9, opposée à Uranus. Elle peut correspondre à un moment de déplacement, où vous devez faire un voyage, vous devez vous déplacer. Vous pouvez aussi avoir des prises de conscience grâce à des choses que vous apprenez, hein. Ça peut être assez soudain, hein, en termes de prise de conscience avec une opposition à Uranus. Ça peut être aussi un enseignement ou une nouvelle ou quelque chose que vous portez haut et que vous communiquez à un grand nombre de personnes. Vous pourriez tout à fait aussi gagner une somme d'argent issue d'un enseignement, d'un voyage ou d'une situation administrative ou juridique qui se débloque. Ça peut être aussi par le biais d'une activité commerciale. Donc, il peut y avoir comme ça une somme d'argent qui arrive. C'est une bonne position pour passer des examens, pour comprendre quelque chose, en tout cas rapidement sur le plan intellectuel, pour avoir de bons réflexes en fait, hein, par rapport certains changements ou des nouvelles que vous apprenez ici qui peuvent un peu bouleverser vos plans, mais qui vous permettent aussi de réagir très rapidement. Et puis, on aura une nouvelle lune en Gémeaux dans votre secteur 4 le 27 mai. Alors, à savoir qu'on a Jupiter qui est co-présent dans ce secteur 4 et que le mois suivant, Jupiter passera dans votre secteur 5, ce qui devrait être extrêmement intéressant pour vous. Et donc, là, on est sur la fin de ce transit de Jupiter en 4. Et puis, en même temps, on a cette nouvelle lune qui sera conjointe à Mercure, donc le 27 mai, mais qui aura un impact sur une grande partie du mois de juin. Donc, ça peut représenter une visite de la famille à la maison, le fait de recevoir des gens à la maison, ou de trouver une maison ou un appartement si vous en cherchiez, ou de réaliser une transaction si vous souhaitiez réaliser une transaction immobilière aussi. Donc, avec peut-être plus de personnes qui viennent visiter le lieu que vous avez à vendre, ou si vous cherchiez à acheter, ben, vous pouvez trouver un lieu intéressant.
peut être une période de déménagement où tout simplement on reçoit de la famille, où on se retrouve en famille, on a des fêtes familiales, on se regroupe en famille. Vous pouvez aussi, si vous travaillez au foyer ou dans un cabinet, ben, avoir plus de clientèle, par exemple. Il peut être question d'avoir de grandes discussions concernant la famille, concernant des biens communs. On peut aussi avoir envie d'étudier à partir de chez soi, de prendre du temps à la maison pour écrire, réfléchir, penser, étudier, ou même revenir sur le passé, essayer de réfléchir sur votre passé, sur votre généalogie. Vous pouvez aussi être en train de préparer quelque chose qui va prendre du temps et vous êtes en train d'y réfléchir avant de prendre une direction. Ça va être une période de croissance qui va concerner le foyer, la famille, ici en tout cas. Voilà pour ce mois de mai, amis poissons et ascendant poisson. J'espère que cet horoscope vous sera utile et je vous dis à très bientôt. Au revoir.